Erev Tov, shalom à toutes et à tous pour ceux qui nous ont rejoints pour ce deuxième cours de la soirée avec Midreshet Yehuda Manitou. Et on commence une nouvelle étude puisque on vous propose le livre des Télim, introduction au livre des Télim avec le docteur Emmanuel Schibert. On l'a déjà entendu. Vous pouvez écouter les enregistrements d'Emmanuel Schibert sur le site de Midreshet Yehuda Manitou. Et ce soir, donc, l'introduction au Télim. Bechavod, Emmanuel. Ok, alors chers amis, à la demande de Modrichet Yehuda, je vais commencer un peu les Teilim. Aujourd'hui, c'est une introduction. Je reconnais que ce n'est pas facile d'enseigner les Teilim. C'est d'un côté, certainement, en dehors de la Torah, le livre de Nevim et des Ktuvim, des prophètes des Agiagrois, certainement le plus connu, le plus répandu au sein du peuple d'Israël, peut-être même au-delà. D'un autre côté, c'est un livre complexe et qui n'est pas connu du point de vue, on pourrait dire, plus biblique, plus universitaire, etc. etc. Alors, Emmanuel, oui, je te coupe, tu as entièrement raison. On a tous un livre de Télim à la maison et parfois, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a écrit dedans. On le lit sans vraiment le comprendre. Mais pour qu'on puisse mieux t'entendre, on a toujours un problème de son avec toi. Alors, je pour sais, vraiment c'est prendre le mieux. micro J'ai un micro, là-bas, c'est mieux. Vous m'entendez le plus bien? proche de la bouche et parler plus fort, voilà, pour que les gens puissent entendre, puisqu'on est au maximum, à fond chez nous, le son. Donc voilà. Ok, vous m'entendez mieux? C'est bien Ouais, c'est maintenant? mieux, mais vraiment le tenir proche, Toda. Ok, c'est bon. Alors, les Teilim, les psaumes, et on va commencer. Alors, la problématique des Teilim, contrairement à tous les autres livres qui en général ont un auteur, les Teilim ont plusieurs auteurs. Nous allons ce soir en parler. À part ça, les Teilim, c'est donc un recueil de psaumes, différents psaumes qui ont été écrits pendant une très longue période. Quel est le but des Télim? Je ne parle pas des Télim tels qu'on le voit aujourd'hui dans lequel c'est un livre de prière. Les Télim à l'origine ne sont pas un livre de prière. Quel est le but des Télim? En quoi sont constitués les Télim? Qui a écrit les Télim? À quelle époque ils ont été écrits? Etc. etc. C'est le but de cette introduction. Et on commence. D'abord, alors, les textes, j'ai ramené les sources en général en hébreu, les sources talmudiques et les sources bibliques, je vais les expliquer, mais les ramener en français n'est pas très, ne me convient pas tout à fait parce qu'en général, les traductions ne sont pas géniales. Le traité du Baba Batra dans le Talmud de Babylone nous enseigne l'ordre des Nevim et des Ktuvim. Donc, ce que nous savons, c'est que le livre de Tehillim, qui figure donc l'ordre des Ktuvim, les Ktuvim, ce sont les hagiographes, les écrits, Ruth, le livre de Tehillim, Job, Michelet, Kohelet, Shirachirim, Kinot, Kohelet, c'est l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, les Lamentations, Daniel, le rouleau d'Esther, Ezra et les Chroniques. Il existe différents avis concernant l'ordre des Tehillim. En général, dans la plupart des Tanachim, des Bibles contemporaines, le livre de Tehillim figure au début des hagiographes. Au niveau chronologique, effectivement, Ruth est avant le livre de Tehillim qui est approprié à David, comme on a le voir. Mais d'un autre côté, c'est l'ordre des Tehillim. En tout cas, les Tehillim font partie des Ktuvim. La différence principale entre les Nevim et les Ktuvim, sans entrer dans toutes les considérations assez complexes au niveau spirituel entre la prophétie et ce qu'on appelle le roi HaKodesh, mais en fait, sa définition. Il y a 3 degrés dans le Tanakh. Il y a le degré de la Torah, donc les 5 livres de la Torah donnés par Moshe, qui est le père de tous les prophètes. C'est le plus grand degré de prophétie. C'est la Torah de Moshe qui, elle, est une Torah qui est irremplaçable. C'est la Torah que nous connaissons. Nous avons les livres des prophètes, donc ce qu'on appelle les Nevim. Pas tous, a priori, ne semblent être des livres de prophétie. Nous avons également le livre de Samuel, le livre des rois, qui ont l'air d'être plus des livres peut-être d'histoire que des livres de prophétie, mais en tout cas, ce sont des livres qui ont été écrits par des prophètes, et donc ce sont des livres qui reflètent un degré, on pourrait dire un degré, un niveau spirituel qui s'appelle le niveau de la prophétie. Nous n'allons pas rentrer évidemment dans le cadre de cette introduction dans la définition de la prophétie, à part ça, c'est un cours, ça nécessite un séminaire entier. On ne pourra pas y rentrer, je ne suis pas sûr que je serai capable de le donner, mais en tout cas, Maïmonide, dans plusieurs endroits, et dans le guide des égarés, mais ainsi également qu'à la fin, dans Ilchot Yesodei Torah, au début de son livre, de son codex,
le Mishneh Torah, Maïmonide essaie d'expliquer c'est quoi la prophétie. Et donc la différence également, donc tous les livres des prophètes sont des livres qui ont été écrits dans le niveau de prophétie. Les livres qui sont marqués dans les Ktuvim sont d'un niveau qui a été écrit par le roi HaKodesh. Le même auteur, prenons l'exemple de Shmuel. Shmuel, qui est un prophète, le prophète Shmuel, a écrit son livre, a écrit Shoftim et Shmuel, qui sont des livres qui font partie des prophètes. D'un autre côté, il a également écrit le livre de Ruth, qui fait partie des Ktuvim. Pourquoi ? La vérité, c'est très difficile à savoir. Et aujourd'hui, que nous n'avons pas la prophétie, c'est difficile pour quelqu'un de pouvoir dire la différence entre les livres des prophéties et les livres de Ktuvim. D'autant plus qu'il existe des fois des parallèles, des textes qui quasiment à 99% sont similaires entre les prophètes et les Ktuvim. Entre autres également dans les Télim, nous avons également certains passages des Télim qui figurent et dans les Télim, donc qui font partie des Ktuvim, des géographes, qui sont au niveau de ce qu'on appelle le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, qui a un degré qui est moindre, encore une fois, sans comprendre de quoi il s'agit, mais qui est moindre que le degré de la prophétie. Et ce même, quasiment le même livre, comme par exemple le psaume 18, apparaît également dans le livre de Samuel, avec quelques différences, alors que le livre de Samuel est un livre qui a été écrit au niveau de la prophétie. Donc la différence, on ne le sait pas, mais en tout cas, déjà pour que le livre, pour qu'un psaume intègre les Télim, il faut que son auteur soit déjà quelqu'un qui est d'un degré de roi HaKodesh, d'Esprit Saint, ce qui n'est déjà pas une moindre chose. Et la question maintenant, quels sont les auteurs ? Alors ce que j'ai fait ici, petit travail de compilation, c'est de montrer en fin de compte qui sont les auteurs des psaumes tels que c'est marqué explicitement dans le livre de Télim. Après, nous verrons des explications talmudiques un peu différentes. Mais qui a écrit les Télim ? Alors là, je me base sur les introductions de chaque Télim. Par exemple, le David Mizmor. Bon, on sait que c'est David. Mizmor et Asaph, on sait que c'est un cantique qui a été écrit par Asaph. Alors, si on fait un résumé de ces différents livres, ce que nous voyons, alors j'ai fait un petit tableau. David a écrit les livres. Bon, les numéros, c'est les numéros des psaumes tels qu'ils sont dans nos livres aujourd'hui, dans lesquels il y a 150 psaumes. Il faut bien comprendre. Le chiffre 150 n'est pas un chiffre saint. D'après certains midrashim, il y a 140 psaumes, 147 psaumes. Nous savons par exemple que le Talmud voit le psaume 1 et 2 comme étant un seul psaume. D'après d'autres passages talmudiques, il semble que le psaume 8 et 9 soient également un seul psaume. Des fois, il y a des psaumes qui ne commencent pas par un titre, un sous-titre comme le David ou la Natsar, etc. Donc des fois, on peut les accoler ensemble, comme on connaît du Hallel. Donc le chiffre 150 n'est pas kadosh. Donc moi, j'ai marqué uniquement, j'ai numéroté pour avoir uniquement un ordre de grandeur par rapport à... J'ai numéroté par rapport à ce que nous avons dans notre Tanakh, dans notre Bible. Donc David a écrit les psaumes de 1 à 41. Ensuite, nous avons les fils de Korah. Nous allons bientôt expliquer c'est qui ces enfants de Korah. Nous connaissons l'individu qui s'appelle Korah, de la paracha de Korah dans le livre de Bamidbar, des Nombres. Ensuite, nous avons un monsieur qui s'appelle Asaph. Nous ne connaissons pas Asaph. Nous aurons ce soir l'honneur et le bonheur, parce que c'est vraiment un honneur et un bonheur, de faire connaissance avec des personnes remarquables, qui figurent plusieurs fois dans la Bible, mais que malheureusement, des fois, elles passent un peu, comme on dit en hébreu, elles passent sous le radar, mais ce sont des personnes extrêmement importantes dans le peuple d'Israël. On le dit, Mizmor l'Asaph, on ne sait pas exactement, enfin, vous le savez, mais moi, jusqu'à ce cours, je ne savais pas toujours qui était Asaph. Nous avons ensuite David, qui écrit également des livres. Ensuite, nous avons deux cantiques, Samervav, Samerzaïn, 66-67. Point d'interrogation, on ne sait pas qui les a écrits. Regardez sur place le commentaire de Rabbeinu Abraham Nezra et d'autres commentaires. On ne sait pas, c'est pas marqué qui les a écrits. Mais par exemple, le psaume 66, selon le commentaire du Malbim, qui est un commentateur du début du XXe siècle extrêmement important, d'après lui, c'est le roi Menaché qui l'aurait écrit. Il se base sur différentes sources, mais c'est son avis. Et le psaume 67, on ne sait pas qui l'a écrit. Ensuite, nous avons des psaumes, effectivement, qui sont de David, où selon le contexte, on voit que c'est David. Après, nous avons encore une fois une série de psaumes de Asaph. On voit que Asaph, c'est quelqu'un
de très important. Nous avons encore une fois des psaumes des Bnei Korach, intéressant. Encore un psaume de David, encore des psaumes de Bnei Korach. Et là, nous avons dans le psaume 88, là je me suis trompé, en bas c'est fils de Korach pour Eman, quelque chose de très bizarre. La Natsar du Bnei Korach, Maskil, le Eman et Ezrachi. Alors c'est très complexe. C'est la Natsar, on va expliquer cette expression, la Natsar, très bientôt. Donc un cantique qui a été écrit a priori par les enfants, par les fils de Korach, selon la définition de Maskil. On va expliquer c'est quoi Maskil. Le Eman et Ezrachi, et qui dirigeait, qui a été fait pour quelqu'un qui s'appelle Eman Ezrachi. C'est qui ce monsieur Eman? Aujourd'hui, c'est un nom de famille chez nos co-religionnaires d'obédience allemande, mais enfin d'origine ashkénaze allemande. Mais Eman, c'est le nom de quelqu'un. C'est qui ce Eman pour lequel a été écrit des cantiques. Nous avons ensuite Ethan et Ezrachi. Et là, on ne voit pas la fin du Zuim. Bon, ensuite, nous avons encore des cantiques qui se terminent par les cantiques de David. Si nous faisons un résumé qui est important, qui nous donne quand même une ordre de grandeur, qui sont les plus grands auteurs des Teilim? Bon, 70% des psaumes ont été écrits par David. Donc, effectivement, David est le compositeur principal. En plus, on va expliquer après, ça veut dire quoi écrire un psaume. C'est également un point qu'il va falloir aborder. C'est quoi écrire un psaume? C'est Baudelaire, c'est de la prose, c'est des chants. C'est quoi exactement écrire un psaume? Il faudra aborder la question. En tout cas, David a écrit plus que 100 psaumes. David est certainement le leader incontesté du livre des Télim. Donc quand on dit que les Télim ont été composés et compilés par David, David est même l'auteur principal des Télim. Mais il y a également d'autres auteurs. Il y a les Bnei Korach qui ont écrit à peu près 12 psaumes, ce qui est pas mal, dont un qui est avec Eman, ou qui est pour Eman. Nous avons Asaph, qui en a écrit à peu près 11. Moshe Rabbeinu, Tefila le Moshe, Isha Elohim. Ok? Nous avons un psaume qui commence, le psaume 90, mais le psaume 90 continue jusqu'au psaume 100. Donc en fait, d'après la plupart des commentateurs, Moshe Rabbeinu a écrit 11 psaumes qui sont extrêmement importants, puisque la plupart de ces psaumes, ce sont les psaumes qui ont été introduits dans la liturgie de Erev Shabbat, ce qu'on appelle Kabbalat Shabbat. La prière de l'acceptation du Shabbat commence avec le Chuneranena à l'Hachem selon toutes les variantes. Tous les psaumes qu'on dit au début de Shabbat sont des psaumes qui ont été écrits par Moshe Rabbeinu, celui qui a donné le Shabbat au peuple d'Israël. Nous avons Ethan qui a écrit un psaume. Voilà. Donc ça, c'est le résumé. Maintenant, évidemment, qui sont ces personnages? On va essayer de voir ça. Alors maintenant, ce que nous avons vu maintenant, c'est le sens littéral, le nom des auteurs tels qu'ils figurent explicitement dans les livres de Télim. Cependant, dans le Talmud et également dans d'autres midrashim, certains de ces auteurs sont assimilés ou sont affiliés à d'autres personnes. Pour vous donner un exemple, le traité de Baba Batra, la suite de ce qu'on avait vu au début, donc de cet enseignement, Braïta, ce enseignement de l'époque de la Mishnah, qui nous explique c'est quoi les livres de la Bible, nous dit que David a écrit le livre des Télim avec 10 skenim. Le mot zaken, en hébreu, ne veut pas dire une personne âgée. Beaucoup de personnes disent ou zaken. Non, une personne âgée, ça s'appelle seva. Baal seva. Il y a un verset dans la Torah, dans la parasha de Shim, qui nous dit Pne seva takum ve'adarta pne zaken. Lève-toi devant la seva et adarta pne zaken. La figure d'un homme zaken, il faut que tu l'honores. C'est quoi zaken? Dans la Bible, le mot zaken veut dire hacham, quelqu'un qui a acquis la chokma. Le Talmud nous enseigne zaken, c'est l'abréviation de Zekana, c'est celui qui a acquis la sagesse. Donc c'est pas uniquement quelqu'un qui est un peu intelligent et qui a un IQ supérieur à 100. Zaken, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié et qui a acquis la sagesse.
Donc, quand on dit qu'il a écrit avec des skedim, c'est-à-dire avec des gens qui sont chachamim. On verra quels sont ces gens chachamim. C'est qui ces chachamim qu'on ne connaît pas? Une partie, nous les connaissons. Mon cher Rabbeinu, on n'a pas de problème. Mais c'est qui Eman? C'est qui Asaph? C'est qui ces enfants de Korach, etc. Ça, on les connaît moins. Il va falloir faire connaissance avec eux pour comprendre en quoi ils sont skedim. En tout cas, David, donc, s'est appuyé sur des psaumes qui ont été écrits ou auparavant, ou bien à son époque, c'est ce que nous verrons bientôt, par 10 Chachamim. Qui sont ces 10 Chachamim? Les 7 premiers sont Adam Arishon. Wa Adam Arishon, où il figure. On n'a pas vu, on n'a pas rencontré Adam jusqu'à là. On n'a pas rencontré du tout Adam. Malkitzedek figure dans le Mizmor, dans le psaume 110. Al-Divrati Malkitzedek, mais a priori il figure par hasard. D'après nos sages, Malkitzedek a contribué également à quelques psaumes. Abraham Avinu, Wa. On a regardé maintenant la liste de tous les auteurs telle qu'elle est marquée explicitement dans les psaumes. On n'a pas rencontré Abraham. Bon, je vous le dis parce que vous participez, donc je ne vais pas vous mettre en stress, etc. Mais il s'avère, excusez-moi, une seconde, excusez-moi. Bon, je vais vous le dire, d'après le Chachamim, Eitan et Ezrachi qui figure dans le psaume 89, Eitan et Ezrachi, c'est Abraham Avinu. Et là, il faudra comprendre également un peu ce midrash. On n'a pas le temps d'aborder toutes les chitotes. En tout cas, la Gemara nous dit qu'Abraham, il semble être celui qu'on appelle Eitan et Ezrachi. Moshe, on en a parlé. Eman, on en a parlé. Yudutun. Yudutun, c'est également une histoire un peu bizarre. Effectivement, nous allons rencontrer bientôt, dans des passages que je vais vous montrer, un personnage qui s'appelle Yudutun, contemporain d'ailleurs de Ethan et de Asaph et de Eman, ok, c'est bien, mais ce Yudutun, des fois c'est marqué Yudutun, des fois c'est marqué Al-Yudutun, et Al-Yudutun, sur le Yudutun, ça peut pas être un homme. Donc, l'avis de plusieurs commentateurs, c'est également l'avis du livre d'At Mikra, un commentaire contemporain très important, mais qui a été vérifié par plusieurs rabbinim, le commentaire édité par le Mossad Arav Kook, et qui est écrit ensuite par Yehuda Kil, qui est dans cette équipe d'At Mikra, certainement le plus brillant et le plus prolifique de tous les commentateurs, quelqu'un qui est décédé il y a quelques années, mais qui a fait un travail monumental. C'est lui qui a écrit le commentaire sur les chroniques, sur les psaumes, sur les livres les plus complexes qu'il peut y avoir. Il dit effectivement qu'il semble que Yudutun lui-même, qui est un personnage, on va le rencontrer, ce Yudutun a institué un style de psaume qui a été adopté par d'autres psalmistes et qui donc c'est marqué la Natseach al-Yudutun. C'est pas marqué la Natseach l'Yudutun, donc attribué à Yudutun, mais al-Yudutun, ça veut dire un cantique qui est basé sur la méthodologie, on pourrait dire, la mythologie, on va expliquer, musicologue et également au niveau contenu, de ce personnage qui s'appelle Yudutun. En tout cas, c'est l'avis de pas mal de commentateurs. D'après ce passage talmudique, Yudutun lui-même aurait écrit 1, 2 ou 3 psaumes. Il mentionne 3 psaumes. Nous avons Asaph, évidemment, et les 3 fils de Korah que bientôt nous allons regarder dans un des commentaires sur Rashi, sur le psaume 42. C'est quoi cette histoire des enfants de Korah? Maintenant, encore une autre, dans le cas de notre introduction, dans la plupart des manuscrits qu'on connaît de psaumes, et les manuscrits de psaumes, certains, on a retrouvé certains livres des psaumes dans les manuscrits de la mer Morte, donc dans les sectes de la mer Morte, qui des fois ont également quelques psaumes en plus qu'ils ont rajoutés. Mais à l'époque, nous savons que les sectes de la mer Morte n'étaient pas toujours fidèles à 100% à la tradition phariséenne, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui la tradition rabbinique. Mais en tout cas, il y a des psaumes, en général, et dans les manuscrits plus tard, comme le Keter, etc., les Télim sont partagés en 5 livres. 5 livres, comment on sait qu'ils sont partagés en 5 livres? Parce que, au bout d'un certain nombre de psaumes, nous avons une conclusion. Un verset qui montre qu'on a terminé quelque chose. Par exemple, le livre 1, c'est du psaume 1 au psaume 41, il se termine par le verset « Bourg Hashem Elohim Israël, Mina Olam, Amen V'Amen ». Verset qui n'est pas lié au contenu du psaume, mais qui montre qu'on a terminé quelque chose. À la fin du psaume 72, c'est marqué explicitement « Kalut et Philot, David Ben Ishai ». Ici se terminent les prières de David Ben Ishai. Donc, c'est pas que. Or, David a continué à parler dans les psaumes ultérieurs. Donc, ça veut dire qu'en fait, se termine maintenant une entité qu'on va appeler un livre.
Le livre 3 se termine également par les mots Amen ve Amen. Le livre 4, à la fin du psaume 106, se termine par Vamar Kolam, Amen, Alléluia. Et le livre 5 se termine par le célèbre verset Kol Anshamat Alléluia, Alléluia. Donc, déjà dans des manuscrits très anciens et dans la plupart des manuscrits sur lesquels sont basées les Bibles contemporaines, ce qu'on appelle le manuscrit de Leningrad, et le manuscrit de Keter Aram Tsuba, donc ce manuscrit fameux de Alep, Aram Tsuba, dont une partie a été brûlée en 1948, une partie a été sauvée et ramenée en Israël, qui figure dans le rouleau qu'il y a à côté du musée d'Israël. Dans ces manuscrits, nous voyons la séparation de ces 5 livres, qui déjà est mentionné dans des midrashim beaucoup plus anciens, et qui nous dit que le livre des Télim est partagé en 5 livres en comparaison aux 5 livres de la Torah. Donc pour vous dire l'importance que le livre des Télim a pris avec le temps, nous n'avons pas de preuve que la séparation de ces 5 livres a été intégrée forcément. Le Talmud n'en parle pas, on le voit dans la composition des Télim, mais cette analogie entre les 5 livres des Télim et les 5 livres de la Torah date de Midrashim qui sont plus tardifs que l'époque biblique, mais qui montrent qu'avec le temps, l'importance énorme donc, qui a été donnée à ces livres de Télim, qu'on pourrait dire qu'au niveau du roi HaKodesh, sont à un niveau parallèle à ce qu'est la Torah au niveau de Moshe Rabbeinu. Et voilà. Maintenant, uniquement le commentaire de Rashi sur ce passage, pour comprendre un peu c'est qui c'est Saras Kedim, Rashi nous enseigne des choses extrêmement intéressantes. Alluder à Saras Kedim, donc Rashi, sur le Talmud, Baba Batra, page 14b, nous dit c'est quoi ces 10 Chachamim, ces 10 sages avec qui que David a utilisé pour compiler le livre des psaumes. Rashi dit Katav bo dvarim shabrus kenim alou. David a écrit des paroles, des écrits qu'on dit c'est Skenim, qui étaient avant lui. Il y en a certains qui étaient de son contemporain, comme Asaph, Eman, Yudutoun, des Leviim qui chantaient dans le temple. On va voir bientôt ce passage. Autrement dit, David Améler, à part les 112, 114 psaumes qu'il a écrits lui-même, avait également des traditions de psaumes qui ont été dits auparavant. Autrement dit, quand on dit Tefila le Moshe Isha Elohim, ça veut dire que Moshe Rabbeinu a dit cette prière. Cette prière était connue ou figurée ou par écrit ou dans le cadre de tradition orale, parce que nous savons que beaucoup d'enseignements continuent à être enseignés de façon orale de génération en génération. Toute la Torah orale, la loi orale qui après va être transcrite dans la Mishnah, a été durant des centaines d'années transmise oralement. Les prophéties font partie de la loi orale et ont été enseignées, à part ce qui est marqué explicitement dans la Torah, dans les 5 livres de la Torah, la plupart des prophéties ont été enseignées oralement. Donc il y a une tradition orale, ce que Rashi dit, des paroles qui ont été dites par ces Skenim, il n'a pas marqué que ça a été écrit, que David, lui, a décidé d'écrire et de compiler dans ce livre qui va s'appeler le livre Télim. Et la question évidemment qui va se poser, si jusqu'à l'époque de David, tous ces psaumes qui ont été écrits par Moshe, par Adam, ou par des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on par les fils de Korah, donc qui sont bien antérieurs à David, et s'ils ils faisaient partie d'une tradition orale, pourquoi David a décidé de les écrire et de les intégrer dans le livre de Télim? Quel est le sens, quel est le but de ce livre de Télim que David, à part ce qu'il a écrit lui-même, a décidé de choisir parmi une quantité énorme de psaumes qui existaient, des prières qui ont été dites par des gens importants durant les centaines d'années que précédaient depuis le don de la Torah jusqu'à David, et puis même avant, on parle d'Adam Arishon. Peut-être que Noach lui-même a écrit a dit des prières qu'on ne connaît pas, peut-être qu'on été enseignées. Pourquoi David a décidé d'introduire ces Télim? On va essayer d'en parler. Pardon, alors c'est marqué qu'Adam Arishon, Rashi dit par exemple, il y a un verset dans le psaume 139, Galmu Raou Enecha. Galum, golem, ça veut dire j'étais comme le golem de Prague, j'étais matière devant toi. Qui était matière? C'est que Adam Arishon qui était matière. Les autres non. Donc Rachid dit, il semble qu'il y ait des psaumes qui ont été écrits par David. Encore une fois, ce psaume 139 ne commence pas marqué Adam Arishon, mais c'est donc un enseignement ou bien
une tradition de psaumes que David a reçue comme étant d'Adam Rishon et que David a intégré des passages des psaumes d'Adam Rishon dans le cadre des Teilim. D'après certains Midrashim, Yizmor Shir le Yom HaShabbat, également un psaume qui fait partie de ce cadre de psaume que Adam aurait dit, parce que c'est le premier à avoir vécu le premier Shabbat de la création, dans lequel il demande à Dieu de faire tchouva, de se repentir sur la faute qu'il a fait le jour où il a été créé. Donc, il semble qu'il y ait des psaumes d'Irachi, que le sens littéral des psaumes montre qu'en fait, ils auraient été écrits par Adam. Nous avons Malkitzedek, comme c'est marqué dans le psaume 110. Abraham Avinu, comme disent les sages, que Ethan et Ezrachi, c'est pas le Ethan contemporain à David, mais Ethan et Ezrachi, c'est l'homme fort qui venait du Mizrar, et cela est une allusion à un verset d'Isaïe, Meir Mizrar, qui est celui qui a éclairé de l'Est, puisque David, Abraham Avinu est venu d'Ur-Kasdim, est venu de l'Irak, il est monté en Eretz d'Israël, il est venu donc de l'Est, c'est celui qui a éclairé. Moshe Rabbeinu, on le connaît, Eman, Maskil Eman, Lidutun, Lamnatsar, Lidutun. Rashi fait bien attention, nous avons 3 fois, si je ne me trompe pas, Lamnatsar. Une fois, c'est marqué Lamnatsar, Lidutun, Lamnatsar, A Yedutun, et 2 fois, c'est marqué Lamnatsar, Al Yedutun. C'est donc la différence que je vous avais dit auparavant. Là. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Maintenant, ça c'est donc maintenant, c'est qui? C'est Meshogorim. Nous avons donc, si c'est les Bnei Korach, on va en parler bientôt, on les connaît, les Bnei Korach, ils figurent dans la Torah. Ceux qui sont moins connus, c'est Eman, Asaph, Ethan, contemporains de David. Et là, il va falloir étudier un petit passage des Chroniques, chapitre 6. C'est un passage fondamental parce que ce passage va nous aider à comprendre le sens profond de la rédaction des livres de Teilim par David Amelech. On le verra après dans différents autres passages. Voilà. D'abord, dans les Chroniques, il est marqué la chose suivante. Voici les personnes que David a établies à lieu d'Eshir Beth Hashem. Il faut bien comprendre. David Amelech, bon, on ne va pas revenir encore une fois, mais regardez bien à la fin du livre de Shmuel, le but de David Amelech, c'est de construire le temple. David Amelech est le premier, on pourrait dire, vrai roi d'Israël. Il est roi parce que son fils va le remplacer. La définition de roi par rapport à toutes les autres formes de leadership dans le peuple d'Israël, comme il est marqué dans la parashat Shoftim, dans le livre de Dvarim, dans le livre d'Hétéronome, c'est quoi un roi? Le man yarich al mamlarto ou banab d'Israël. Le roi, c'est celui qui va avoir une royauté longue, lui et ses fils au sein d'Israël. Un roi, c'est quelqu'un qui va établir une dynastie. Jusqu'à David Amelech, il n'y a pas de dynastie. Moshe Rabbeinu a voulu que ses enfants lui succèdent, ils n'ont pas succédé. Yoshua avait des filles, n'avait pas de fils, il n'a pas pu continuer. Et ainsi de suite, jusqu'à Shaoul. Shaoul a tout fait pour que son fils Jonathan, qui était brillant et qui était quelqu'un d'extraordinaire, était de tous les points de vue, que Jonathan va lui succéder. Jonathan a compris que c'est David qui doit être roi. Il renonce à la royauté vraiment à la grande colère du roi Shaoul, qui ne supporte pas ça. Mais David, c'est celui qui veut devenir roi. David crée une dynastie. David est le roi. Et David, sachant qu'il va créer une dynastie, David veut également donc faire la deuxième loi qui est imposée aux lois, à part détruire et anéantir la descendance d'Amalek, c'est construire le temple. David fait tout pour construire le temple, mais Dieu envoie le prophète Nathan dire à David, fais attention, c'est pas toi qui vas construire le temple, c'est ton fils. Et David est extrêmement heureux de savoir qu'effectivement sa dynastie va marcher et que c'est pas lui qui va construire le temple, c'est son fils. Simplement, Shlomo Amelech aura 12 ans quand David va décéder. Il est né quand David avait 58 ans. Et donc, Shlomo a 12 ans pour succéder à David. 12 ans, bien que Shlomo est quelqu'un d'extrêmement intelligent et très fort, 12 ans, c'est quand même un peu jeune. Et donc, David fait tout pour préparer le temple. David va préparer le temple de plusieurs façons. D'abord, comme il est marqué, alors le passage et tous les chapitres qui parlent de la préparation du temple ne figurent pas dans le livre des rois. Ils figurent dans le livre des Chroniques.
livre moins connu, mais je vous invite tous, amis auditeurs, à commencer à prendre les livrets Hayamim et à commencer à travailler là-dessus. Les livrets Hayamim, les chroniques sont un livre fondamental. Malheureusement, pour 50 000 raisons très peu étudiées, c'est dommage parce qu'ils sont écrits là-bas des choses remarquables. En tout cas, il y a des chapitres entiers qui nous expliquent comment David prépare le temple pour Shlomo. Premièrement, David rassemble de l'or, tout le matériel et les métaux nécessaires à la construction du temple. Secondo, David, inspiré à l'époque par Shmuel de son vivant, va également partager tous les Kohanim et Levim en 24 gardes. 24 gardes, ça veut dire les Kohanim et Levim sont très nombreux, il y en a des dizaines de milliers, pas tous ne peuvent venir ensemble, il faut faire de l'ordre. David sépare les Kohanim et Levim en 24, ce qu'on appelle en hébreu 24 mishmarot. C'est une notion qui figure déjà dans la Torah, on ne va pas en revenir là-dessus. La Torah déjà nous enseigne qu'il faut partager les Kohanim et les Levim en groupe, en sous-groupe, et chacun de ces mishmarot venait une semaine au temple pour travailler. Donc en fait, c'est comme aujourd'hui les Milouim. Le Kohen et le Lévi venaient habiter dans le Golan, et une fois tous les quelques mois, à part les fêtes de pèlerinage où tout le monde montait, ils venaient également pour une semaine, ce qu'on appelle la Mishmeret. David a partagé les Kohanim et les Levim. Il a également, au niveau des Levim, qui sont responsables également des cantiques et de chanter dans le Beth Amikdash, David a préparé également, a choisi qui seront également les Levim. Il a partagé également les Levim en Mishmarot, dans des gardes, en les enseignant également l'art de la musique. N'oublions pas, David n'est pas uniquement un compositeur et un auteur. David est également quelqu'un c'est également un compositeur musical. David sait jouer de l'harpe. David connaît également, on verra, il y a plusieurs autres instruments. David, c'est un génie musical. David, c'est le Mozart juif. J'aime beaucoup Mozart, mais nous avons également nos Mozart chez nous. Il faut bien comprendre. Malheureusement, avec la destruction du premier temple et surtout la destruction du second temple, la tradition musicale juive s'est perdue. Donc les juifs en général, depuis la destruction du temple, il y a un instrument de musique qui est l'instrument juif par excellence, c'est le violon. Pourquoi? Le violon, c'est petit, on le prend sous le bras et on s'en va. Les juifs étaient moins pianistes et moins compositeurs d'orchestre parce qu'ils ne pouvaient pas. Les juifs n'avaient pas accès aux orchestres, ils avaient accès au violon. Donc c'est développé une musique juive, klezmer, etc. Une grosse musique juive, et dans le monde musulman, les haoud, etc. Enfin, l'équivalence, en général, les juifs ne jouent pas des gros instruments, comme le chielé et compagnie, ils jouent des petits instruments, parce que c'est pratique, etc. Mais, dans le Beth Amikdash, il y a un orchestre énorme. Le Beth Amikdash, la musique du Beth Amikdash, c'est un orchestre symphonique. Des fois, le Talmud nous enseigne qu'il y avait jusqu'à 400 instruments de musique. Il faut bien comprendre, un orchestre symphonique qui va jouer un opéra a 130 instruments de musique. En général, c'est entre 70 et 130 selon les musiciens. Quand Mozart a écrit les Noces de Figaro, il y aura 130 instruments qui vont jouer. 400 instruments, dans le Beth Amikdash, il y avait beaucoup plus. Il y avait beaucoup également de sortes d'instruments, on va voir ça bientôt. En tout cas, David, avant de décéder, David va parler, va choisir parmi les Levim ceux qui sont capables de diriger cet orchestre phénoménal qui tous les jours, matin et après-midi, joue dans le temple. Au moment de l'offrande du matin, ce qu'on appelle Tamid Shel Shachar en hébreu, et de l'offrande de l'après-midi, les Lévim sont debout sur leur marche et jouent et chantent les cantiques liés à la journée, liés aux événements, etc. Ces cantiques qui viennent justement des psaumes de David. Donc David choisit, et là nous avons dans le verset 18, Vele Omdim, voici ceux que David a choisi pour diriger. Parmi les enfants de Kehat, nous savons que Lévi, la tribu de Lévi est partagée en trois. Lévi avait trois fils, Gershon, Kehat et Merari. Nous avons Eman qui vient des maris. Et là, contrairement à ce qu'on va voir après, le verset va nous expliquer c'est qui Eman à Meshorer. Eman, le chanteur. Meshorer, c'est pas uniquement le chanteur, c'est le Shorer, celui qui va écrire et également adapter la musique des chants. Eman, il est le fils de Yoël, petit-fils de Shmuel. Shmuel, fils d'Elkana, de Yerucham, d'Elial, de Thor, de Tsouf, d'Elkana, Bachad, Ben Amasha, on a jusqu'à Ben Korach, Ben Itzar, Ben Kal, Ben Lévi, Ben Israël.
Donc d'abord, Séman est un descendant de Korach, d'Eviasaph, le fils de Korach, et il est un des 3 grands chefs d'orchestre nommés par David. Son frère, c'est pas exactement son frère ça veut dire son frère de la tribu de Lévi, et Asaph, le fameux Asaph qui a écrit 11 psaumes, Ahomed el-Lumino, Asaph ben Berechiaou, lui également descendant de Gershom, ben Lévi. Le troisième, ou Bnei Merari Achem, leur frère descendant de Merari, sur la gauche de Eman, Ethan, ben Kishi Vechule, ben Merari, ben Lévi. Donc regardez bien, les Lévim, les 3 familles des Lévim, Gershon, Kehat et Merari, David Améler va choisir de chacune de ces 3 familles quelqu'un qui est remarquable, il va choisir de chacune de ces 3 familles le plus grand des Meshorerim, le plus grand des compositeurs musicaux de sa génération, et c'est eux qui vont, avec David, compléter également donc ces psaumes, qui une partie sera utilisée pour le Beth Amikdash. À l'époque, il n'y a pas encore le Beth Amikdash, ces psaumes sont chantés quand le Aaron à Kodesh, quand l'Arche Sainte n'est pas encore à Jérusalem, elle est pour l'instant en dehors, à Givon. Après, David va faire monter l'Arche Sainte à Jérusalem dans une tente, c'est pas encore le Beth Amikdash, c'est que Shlomo qui va faire passer l'Arche Sainte de Moshe Rabbeinu de la tente à l'intérieur du Beth Amikdash, à l'intérieur du temple, dans le Saint des Saints, lors de l'inauguration du temple. Mais David donc choisit de chaque famille des Lévim un représentant qui vont devenir donc les chefs d'orchestre des cantiques, et ce sont parmi les auteurs de ces psaumes. Pour compléter l'histoire, et là, jusqu'à maintenant, nous avons parlé donc d'écrire des psaumes. On va faire un peu d'ordre également au niveau différents d'instruments de musique. Là, nous avons un passage un peu plus loin dans le chapitre 15 des Chroniques 1. David dit au Saré Alvim, donc au prince des Lévim, la mid etachem amoshorim, de maintenir, ou de nommer leurs frères qui sont les meshorim. Les meshorim, ce sont donc les chanteurs, ceux qui vont chanter et jouer lors des cantiques. Biklishir, avec les instruments de musique, ce sont des harpes, des kinorotes, c'est pas exactement le violon d'aujourd'hui, mais ça ressemble. Mitzeltaïm, ce sont également des sortes, je ne sais pas exactement comment on traduit en français, Larim, le Kol, le Simra. Et là, nous voyons encore une fois Eman, Asaph, qui non seulement sont des compositeurs, mais également ils jouent. C'est pour ça que j'ai ramené le verset 19. Parmi les Meshorerim, nous avons Eman, Asaph et Ethan, encore une fois, ces 3 représentants des 3 familles des Lévites, du Mitzlataïm, de Choshet, la Shmia. Ensuite, nous avons également des harpes, des kinorotes à la Shminite. Ce sont des violons qui ont 8 cordes. Aujourd'hui, un violon en général, à moins que je m'abuse, en a 7. Nous avons également des mechatzrim, des chatzotzrot, des trompettes. Nous avons plusieurs sortes d'instruments de musique. Il y en a d'autres également qui figurent dans les Télim. Donc, ces auteurs sont également des compositeurs. Donc, pas tout le monde. Et pourtant, alors, ce sont des gens très brillants qui ont terminé l'université et l'académie, mais ils ne sont pas uniquement des personnes brillantes. C'est parmi la crème de la génération. Au sujet du roi Salomon, quand on dit que Shlomo est l'homme le plus chacham, et l'homme le plus intelligent qu'il y a eu, peut-être depuis Moshe ou pas, il est marqué dans le livre des rois, chapitre 5, Vayirka mikol Adam. Il était plus intelligent de tout homme. Et c'est qui? Exemple de personnes qui sont extrêmement intelligentes, Ethan et Ezrahi, Eman, Halkol, Darda, Bnei Machol. Donc Ethan et Eman ne sont pas uniquement des compositeurs brillants. Ce sont également des prix Nobel de physique, de chimie, d'économie, etc., etc. Ce sont des personnes qui sont extrêmement brillantes, et il faut compléter un peu l'histoire avec les fils de Korach. Nous avons également donc la Natsar, livre des Korach. C'est qui ces fils de Korach? Rashi, au début du psaume 42, qui commence par les mots la Natsar, livre des Korach, nous explique, nous donne une petite vision basée sur différents midrashim, mais Rashi nous compile en nous disant c'est quoi cette histoire, c'est quoi ces fils de Korach. Nous savons dans la Torah que Korach, après s'être rébellé contre Moshe Rabbeinu,
la terre s'est ouverte et l'a enterré vivant. Lui et toute sa famille. Néanmoins, il est marqué explicitement dans la paracha de Korach, où venait Korach, l'homme et tout. Les fils de Korach ne sont pas morts. Qu'est-ce qui leur est arrivé aux fils de Korach? On ne sait pas. Ils ne sont pas décédés. Ce qui est bien. Là, on va voir que non seulement qu'ils ne sont pas décédés, mais ils ont fait des choses remarquables, les fils de Korach. Qu'est-ce qu'ils ont fait de remarquable? Regardez bien. Les fils de Korah, nous connaissons les 3 fils de Korah, ils figurent dans la Torah, Assir, Elkana et Aviasaph. Le mot Elkana, le nom d'Elkana, qui est également le père de Shmuel, est un nom qui va revenir plusieurs fois. Il y aura des générations d'Elkana, Assir et Aviasaph. Et Mayut Trila Be'etzat. Au début, nous enseigne Rashi, au début, ils faisaient partie du complot de leur père. Mais au moment où il y a eu la grosse marloquette, au moment où il y a eu le gros débat contre Moshe, ils se sont séparés. Et au moment où tout leur environnement a été englouti dans la terre, eux, ils sont restés vivants. Comme il est marqué, ou Mnekoach le Mitou. Et là où ils étaient, d'après le Talmud, ils sont rentrés un peu, après ils sont arrivés à sortir, bon, sans entrer dans toutes ces considérations qu'on ne sait pas. En tout cas, à ce moment-là, ils ont dit des cantiques. Et là-bas, à ce moment-là, ça ne veut pas dire au moment même, ça veut dire après avoir été sauvés de cette catastrophe qui arrivait à Korach, à toute sa famille, engloutie par la terre, et Yazdoua Mizmorim Alelu. Ils ont donc écrit différents cantiques. Ils sont montés de cette terre dans laquelle ils ont failli être engloutis, et ils ont eu le roi HaKodesh. Ils ne sont pas des prophètes, hein, mais ils ont cet esprit saint caractéristique des livres des Ktuvim, des géographes, et ils ont prophétisé. Ici, le mot prophétiser ne veut pas dire effectivement, il ne faut pas prendre à la main, ce n'est pas des prophètes, mais le roi HaKodesh leur a permis de dire déjà des choses qui sont l'équivalent de prophétie sur les différents exils, sur la destruction du temple et également sur le royaume de David, qui sont les thèmes principaux des psaumes écrits par par les fils de Korach. Donc David Améler a hérité. Comment? On ne le sait pas. David Améler, lui, est un des prophètes. On avait dit, David est un prophète, on le verra bientôt d'ailleurs. Un passage remarquable qui explique c'est qui David. On connaît David le roi, on connaît David le guerrier, on connaît le David tel qu'il est marqué dans le livre de Shmuel. On ne connaît pas tellement, on connaît David qui joue de l'harpe pour amadouer Shaoul au moment où il fait des crises de dépression. On ne connaît pas tellement David comme étant le compositeur du roi HaKodesh qui arrive à faire passer les messages les plus saints et qui fait monter la musique au niveau le plus sublime. On connaît moins ce David-là. David Améler, donc, a introduit également une partie, il a choisi, parmi les psaumes écrits par les fils de Korach, ceux qui lui semblaient être les plus adaptés à intégrer le corpus des Télim. Et pour ça, il faut comprendre en quoi David quel est le degré de David en tant que compositeur. Pour cela, nous allons lire un passage qui nous explique, un passage sur David, qui n'est pas très connu parce que c'est vraiment la fin du livre de Shmuel Beth, la fin du livre de Shmuel, partagé par les chrétiens entre Samuel 1 et Samuel 2 pour garder les références, on utilise la référence. Donc le livre de Samuel 2, chapitre 23, il est mentionné les dernières paroles, autrement dit les derniers psaumes, les derniers écrits de David. David, toute sa vie, a écrit des psaumes. Une partie importante des psaumes qui figurent dans les Télim ont été écrits quand David était un petit berger. On en parlera, Bédrat Hashem, une prochaine fois. David est dans les champs, il voit le soleil se lever, il voit le soleil se coucher. David est seul avec Dieu et son troupeau. Donc David va dire Yom le Yom Yabia Omer. Il y aura des psaumes extraordinaires qui sont marqués quand David est jeune. D'autres, on verra après le contenu des psaumes. En tout cas, à la fin du livre de Shmuel, c'est marqué les dernières paroles, les derniers enseignements, c'est pas l'enseignement, on pourrait dire les derniers cantiques que David a écrits. Alors il faut comprendre. Il est livré David à Charonim. Voici les dernières paroles que David a écrites. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Neum David ben Ishai ou Neum Agever ou Kamal. Voici les paroles de David, le fils de Jéphé. Et voici les paroles de l'homme qui a été nommé par Dieu pour être
au-dessus. Mashiach Elohé Yaakov, le Messie, le roi oint par le Dieu de Yaakov, Ne'im Zmirot Israël. Ne'im, celui qui est Naïm, celui qui rend les chants du peuple d'Israël agréables. Ne'im Zmirot Israël, expression remarquable. David, dans les derniers psaumes qu'il va écrire, s'intitule Ne'im Zmirot Israël. Je ne suis pas seulement roi, je suis celui qui va écrire les chants du peuple d'Israël. Yonatan ben Uziel, un des élèves les plus importants de Hillel Hazaken, a écrit une traduction araméenne de tous les prophètes, contrairement à Onkelos qui a vécu plus tard que lui, qui lui a traduit les sacs de la Torah. Dans le Targum Yonatan, il est marqué, c'est quoi? Il est livré à Chaounim, Ilen Pitgamé ne voit David Itnabé de Sofalma. Voici les paroles de la prophétie de David, que David a prophétisé à la fin du monde. Autrement dit, le dernier passage, la dernière prophétie que va dire David, qui d'ailleurs n'est pas intégrée dans le corpus des Télim, mais elle figure dans le... Et là, la définition, et Rashi nous dit, c'est quoi Naïm Zmirot Israël? Et la définition de Rashi est absolument exceptionnelle. En Israël Meshorim Bamikdash, et la Shirotav Zmirotav. Pourquoi David est celui qui rend agréable les Zmirot d'Israël? Pourtant, le soir de Shabbat, quand on fait les Zmirot de Shabbat, on chante des chants qui ont été écrits beaucoup plus tard par Rabbi Israël Nadjara et par Dounash, qui était un peu avant Rashi. C'est en quoi David est à la tête des Zmirot Israël. Rashi nous dit En Israël Meshurim Bamikdash. Le peuple d'Israël ne va chanter dans le Beth Amikdash, dans le temple, uniquement les cantiques de David Amelech. Autrement dit, nous avons ici déjà dans cette phrase-là un aperçu du but de tous ces psaumes. Les psaumes, en fait, il y a eu énormément de cantiques qui ont été écrits par Abraham, etc. David n'est pas le premier écrivain et compositeur lyrique du peuple d'Israël. Il y en a eu avant. Mais David est celui en tant que roi d'Israël. Il faut bien comprendre. Mashiach Eloké Yaakov, roi d'Israël. En tant que roi d'Israël, chargé par la providence divine de préparer la construction du temple. Celui qui est à la tête de la dynastie éternelle de la royauté d'Israël, qui verra son descendant le Mashiach venir. Dans le cadre de ses fonctions royales, une de ses fonctions est également d'être Ne'im Zmirot Israël, de préparer les cantiques d'Elvim dans le Beth Amikdash. C'est David, il ne le fait pas seul. Quand David voit qu'il y a des psaumes qui correspondent à l'esprit du Beth Amikdash et qui seront peut-être adaptés dans le but de ce livre, David n'hésite pas à les introduire. Mais David est à la tête. Et c'est pour ça qu'après, il va écrire Ruach Hashem dibermi ou bilato al-shoni. L'esprit de Dieu parle en moi. Le mot de Dieu est sur ma langue. David, c'est le dernier psaume de David. En quelque sorte, David vient nous dire à nous, aujourd'hui qu'on est en train d'étudier cette traduction sur les Télim, mes amis, mes frères du peuple d'Israël, sachez que quand je vous parle, quand j'écris un psaume, c'est la parole de Dieu qui est sur ma langue. Amar Eloké Israël, Lidiber sur Israël. C'est le Dieu d'Israël m'a dit, moi je parle au nom du Dieu d'Israël, Moshel Ba'adam, sur Israël, Moshel Ba'adam, le Dieu d'Israël est celui qui dirige l'homme, Tzadik Moshel Yirat Elokim. Le Tzadik, l'homme juste, il est dirigé par la crainte de Dieu. Et David est quelqu'un qui craint Dieu. Autrement dit, David nous explique, dans son dernier cantique qu'il va écrire, les dernières paroles de David, sachez que quand je fais un cantique, c'est la parole de Dieu qui est sur ma bouche. Phrase extrêmement forte. Et à ce moment-là, pour conclure, nous allons parler des différentes sortes de psaumes. Il est marqué, enfin, alors, il faut bien comprendre. Les psaumes, donc comme on avait dit, le but des Télim, c'est un livre qui a pour but d'être chanté principalement dans le Beth Amikdash, pas forcément, on peut également chanter ailleurs, mais dans les psaumes, il y a deux points. Il y a le contenu, mais il y a également la musique autour. On parle de composition musicale. Donc, il va y avoir des mots-clés
sur lequel on n'est pas tellement habitué quand on les lit à comprendre la différence. Et d'ailleurs, on ne connaît pas aujourd'hui la différence entre ces mots-là. Il y a différentes sortes de psaumes. En fait, il y a 8 appellations des différents psaumes. Il y a le mot mismor qui revient le plus souvent, 57 fois. Il y a le mot shir. Il y a le mot maskil, mirtam, mirtam de David, tfila, tfila leani, shigayon de David, shira, c'est pas comme shir, teila, teila le David, on dit dans le hachré. Il y a 8 définitions différentes de psaumes qui figurent au début de chacun des psaumes dans le Télim. Ces définitions sont exactes. Nous avons perdu, avec la destruction du temple, la définition, nous ne savons pas différencier entre un mismor et un maskil. Mais à l'époque de David Améler, quand c'est marqué maskil saf ou maskil et un ezrahi, maskil a une définition, a un but, a un cadre. Un mismor qui commence par le mot mismor a un objectif, a un but. Il a été écrit dans un certain cadre. Les Lévim, de génération en génération, depuis même les fils de Korah qui étaient Lévi, jusqu'à Ethan, Eman, Yudutun, Asaph, et après, pendant toute la période du premier temple, et c'est une tradition qui après va rester en partie également à l'époque du second temple par ces Lévim qui ont gardé la tradition même quand ils étaient en exil de Babylonie, eux, ils savaient exactement la compréhension de chacun de ces définitions. Si un psaume commence par le mot Mirtam, il a une signification, il a un but. Encore une fois, malheureusement, on ne le sait pas. Bezrat Hashem, quand le Mashiach va venir, descendant de David Améler, il va expliquer aux Lévim, étant Lévi, je serais heureux que le Mashiach nous enseigne, c'est quoi la différence entre ça, mais on parle de définition maintenant au niveau du contenu. À part cela, il y a également différentes sortes de musique. Ça veut dire, à part le contenu, donc, la définition et l'appellation, on pourra dire, de chacun des cantiques, il y a également 5 formules qui, elles, sont liées à la musique. Ça veut dire que ce cantique peut être également joué au niveau musical selon une certaine forme. La forme la plus répandue s'appelle l'amnatser. Nous savons que le mot l'amnatser, ça veut dire être capable de composer. L'amnatser, il y a un mot qui dit l'amnatser al-melachet bet Hashem, une expression qui veut dire que le travail, la construction du temple nécessite énormément de corps de métier, c'est multidisciplinaire. Celui qui arrivera à tout gérer s'appelle menatser. Aujourd'hui d'ailleurs, dans l'hébreu moderne, on appelle un chef d'orchestre menatser. Mais l'explication vient du mot le natser al-melachet bet Hashem, c'est-à-dire la natser, c'est quelqu'un qui est capable. Donc, il semble que dans le mot la natser, on parle de cantique qui nécessite beaucoup d'instruments de musique. Et donc, il y a plusieurs, d'ailleurs, dans le sous-titre de la natser, nous trouvons une douzaine d'expressions différentes de la natser. J'en ai ramené que 3. La natser bilginot, la natser el anechilot, la natser à la shminit. Encore une fois, on a perdu on ne sait pas la différencier. Nous savons la natser bilginot, mizmor shir. C'est quoi? Mais au niveau des définitions, on parle de cantique extrêmement exact. Les Lévim savaient que ça. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est marqué la natser? Qu'est-ce que c'est quand il y a un mizmor qui est al yudutun, encore une fois, pas l'idutun, pas le cantique écrit par yudutun, mais les cantiques qui sont al yudutun, autrement dit basés sur la méthodologie musicale instituée et instaurée par M. Yudutun. Nous avons également des fois où c'est marqué la skir, des fois c'est marqué le lamed, des fois c'est marqué la note. Est-ce que la note, ça veut dire qu'il y avait 2 ou 3 voix? On ne sait pas. Mais encore une fois, dans les Mizmori Teilim, dans les définitions des cantiques, on parle de définitions qui ont pour but, qui ont un code musical dans le cadre du Beth Amikdash. Voilà. Je vais sortir du stop share. Donc, je reviens à vous, chers amis. Donc, avant qu'il y ait des questions, uniquement pour faire un petit résumé de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, et voilà. Les Teilim, donc, ont été écrits par David et également par des contemporains à lui, nommés par David pour diriger les cantiques du Beth Amikdash. C'est très important. Une seconde. Okay, non. Voilà, donc ces cantiques ont été faits par David, ces contemporains qui vont jouer ça.
David leur a préparé, comme la façon que David a préparé le matériel, David va préparer avec Asaph, Eman et Ethan tout le contenu musical et les codes de chacun des psaumes pour qu'ils soient capables d'être joués au temps voulu. Maintenant, il y a plusieurs sortes de psaumes. Il y a des psaumes que David écrit dans son enfance, encore une fois, quand il était dans la nature. Certains psaumes sont des psaumes historiques que David a écrits à la suite d'événements, en général les psaumes 50, etc. Il y a certains psaumes qui ont été écrits pour être joués directement dans le Beth Amikdash, Shir HaMa'alot, des cantiques que David a écrits spécifiquement une fois qu'il a appris qu'il allait construire le Beth Amikdash. Nous avons les 15 Shir HaMa'alot célèbres que nous connaissons, et ainsi de suite. Il y a plusieurs tons, il y a plusieurs sortes de psaumes qui sont intégrés. C'est le but des psaumes tels que David les a conçus. Aujourd'hui, nous connaissons les psaumes après la destruction du temple. Nos Chachamim, à l'époque du Talmud, déjà à l'époque des Hachis et Agdola, donc à l'époque des membres de la Grande Assemblée, ceux qui ont compilé le canon biblique, Ezra et Néhémia, et qui vont instituer tout le judaïsme du Second Temple que nous vivons jusqu'à aujourd'hui, quand ils ont institué la prière, étant donné, on n'a pas le Beth Amikdash. Bon, il y avait le Beth Amikdash qui était construit à Jérusalem, mais malheureusement, au début du Second Temple, la majorité des Juifs habitaient encore à Babylonie, et c'était les descendants des 10 tribus dispersés dans le monde entier. Donc, il fallait garder un cadre. Comment on garde la Télim? Le Chachamim, la Hachetz Agdola, qui avait parmi eux des prophètes, ont mis une partie des Télim dans le corpus de la prière, en mettant une bénédiction spéciale sur la lecture des Télim dans le cadre de la prière, pour que cette lecture de Télim nous rappelle les chants des Télim au moment du Beth Amikdash. L'introduction de ces Télim commence par la célèbre bénédiction Baruch She'amar, qui est une bénédiction sur la lecture des psaumes de David. À ce moment-là, dans le texte original talmudique, après Baruch She'amar, on devrait lire le psaume du psaume 145, Tilal et David, on rajoute le mot Ashrei, ce qu'on appelle Ashrei, jusqu'à la fin du psaume 150, les 6 derniers psaumes qui commencent par le mot Alléluia, et après dire directement Yishtabach. Yishtabach est donc une prière, la Bracha, qui est instituée à la fin de la lecture des Télim, qui est une introduction au Kriyat Shema et à la Shemona Esrei. Autrement dit, le but de David d'instituer des Télim comme étant les psaumes, le livre des cantiques qui seront joués, chantés et joués dans le cadre du Beth Amikdash, une partie de ces Télim vont intégrer le corpus de la prière le matin, d'autres plus tard à l'époque des Gaonim, dans d'autres prières, mais ça peut-être qu'on en reparlera une autre fois, encore une fois avec le principe que nous a institué le prophète, ou nous shalma parim sfatenu. Si nous n'avons pas le temple, eh bien nos mots, nos prières vont remplacer ce que le temple était capable de donner. Donc les télim vont devenir une partie extrêmement importante de la prière en semaine, d'autres télim le jour de Shabbat, d'autres télim à l'introduction de Shabbat, les télim qu'on rappelle tous les jours à la fin de la prière, avant de dire Alléluia Shabbat ou chez nos frères Ashkenaz après, on dit ailleurs les télim qui ont été lus par les Lévim au Beth Amikdash. Ça veut dire dans tout le cas de notre prière, les télim sont omniprésents. Ils sont omniprésents pour nous rappeler le but original des télim, le degré de musique établi par des personnes qui sont du plus haut niveau, qui sont des prophètes, qui sont des Baalei Ruach HaKodesh et qui ont écrit des textes qui ont une portée universelle jusqu'à nos jours. Voilà, c'est vraiment de façon extrêmement succincte une présentation des livres de Télim qui nous permettra après, Bezrat Hashem, de pouvoir mieux comprendre le sens des Télim même. Dans 2 semaines, nous aurons un autre rendez-vous dans lequel, je vous le dis déjà à l'avance, nous allons étudier le premier psaume, le psaume 1, si on aura le temps, 1 et 2, puisque c'est le premier psaume que David a décidé d'écrire comme étant l'introduction au niveau des psaumes du Télim. Et ce psaume peut-être nous permettra de comprendre qu'est-ce que David a comme idée derrière les Télim. Voilà.
Si vous avez des questions, je vous en prie, la parole est à vous. Toda Rabba. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est le moment d'ouvrir vos micros, chers amis. Oui, Annette, on ne te voit pas, mais on t'entend. D'autres personnes qui veulent réagir? J'ai un problème d'audition. On entend très très mal. Je ne sais pas. Ok, d'autres questions? Nicole, oui? Moi, ma seule question, c'est de savoir si je saurais ouvrir mon ordinateur demain pour parler.